Salut à toi qui regarde cette vidéo. Alors tu vas pas me croire, mais j'avais préparé une super intro, j'avais préparé les péloches, j'avais préparé la caméra, le son était nickel, sauf que j'avais pas de machine à rayon X sous la main. Et du coup, j'ai pas fait d'intro. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de rayon X et de ses effets sur la pellicule argentique lorsque vous voyagez principalement ou que vous visitez des endroits qui nécessitent que votre matériel soit contrôlé, vérifié et du coup passé dans une machine à rayon X. Avant de commencer à dire quoi que ce soit, je voulais vous préciser que les sources sur lesquelles je me base sont dans la description de cette vidéo et sont aussi à la fin de l'article associé que j'écris toujours avec la vidéo. Donc comme ça, si jamais vous voulez aller vous faire votre propre avis ou alors que vous voulez aller plus loin en consultant ce que moi j'ai consulté, n'hésitez pas à aller regarder en description ou à la fin de l'article. Sachez également que ce que je vais dire n'est pas valable pour les films qui ont déjà été développés. Donc on va essentiellement parler dans cette vidéo de films qui n'ont pas été exposés ou alors qui ont été exposés mais qui ne sont pas encore développés. Cette précision étant faite, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Prenons un cas concret qui nous servira tout au long de cette vidéo. On va prendre le cas de quelqu'un, vous, moi, quelqu'un d'autre, qui veut voyager et qui veut utiliser son appareil photo argentique et ses pellicules pendant son voyage. On va aussi partir du principe que cette personne sait qu'il y a un problème avec les rayons X, mais c'est pas exactement dans quelle mesure et à quel niveau en fait se situe ce problème-là. Donc on part du principe qu'on est au courant, mais qu'on sait pas grand-chose en fait. Première question que vous allez légitimement vous poser, est-ce que je mets mes négatifs dans ma valise en soute, ou est-ce que je mets mes négatifs dans mon bagage à main? Pour cette première question, la réponse est toute vue. Vous prenez vos pellicules dans vos bagages à main. La raison à cela est toute simple. Il existe, pour schématiser, deux gros types de machines pour scanner vos bagages. En réalité, dans les aéroports, vous avez des machines standards, on va dire, que vous retrouvez aussi dans les musées ou dans toutes les zones où vous avez besoin de faire des contrôles. C'est des machines standards qui utilisent une puissance limitée, en tout cas qui est déterminée et qui n'est pas très puissante. Vous avez ensuite une autre catégorie de machines qui est la catégorie des machines supérieures, on va dire, et qui ont une autre technologie, je rentre pas dans les détails parce que je les connais pas, mais qui globalement, faut retenir qu'il y a une plus grosse puissance au niveau des rayons X, puisque c'est des machines qui sont destinées à scanner des gros paquets, des grosses valises. Et donc du coup, il faut une puissance beaucoup plus importante, et cette puissance qui est augmentée, elle défonce vos négatifs, il n'y a pas d'autre mot, elle les ruine, vous n'avez plus aucune possibilité de les récupérer après, même en post-traitement c'est impossible, et donc du coup, il faut absolument éviter de mettre vos pellicules aussi peu sensibles soient-elles, c'est-à-dire du 50 ou du 100 ISO, c'est pareil, ça flingue complètement vos négatifs. Donc les pellicules dans les bagages à main. Poursuivons maintenant notre cas en nous disant que la personne qui veut voyager est au courant et va mettre ses pellicules dans son bagage à main, mais que on se dit peut-être qu'il y a quand même des risques et que ça serait quand même pas mal de séparer ses pellicules du reste de son bagage à main, donc on garde son appareil photo, tout son matos, etc. dans un bagage à main, et on se dit que les pellicules on les passe à côté, comme ça elles ne sont pas soumises aux rayons X. Et là je vous répondrai que théoriquement, oui, vous pouvez, selon la loi américaine. Il se trouve que dans son règlement, la FAA, la Federal Aviation Administration, autorise la fouille manuelle des films et équipements photographiques si vous en faites la demande. Et là vous me direz, bon c'est cool, mais si jamais tu voyages pas aux États-Unis et dans d'autres endroits du monde, ton truc il tombe à l'eau. Et là je vous répondrai que vous avez absolument raison, ça vaut aux États-Unis ce que je viens de vous dire, ça vaut pas forcément dans les autres pays du monde, donc c'est quelque chose qui peut vous être refusé. Poursuivons et terminons notre exemple avec cette dernière situation. Qu'est-ce qui se passe si vous êtes quand même obligé d'y passer? Pour répondre à cette question, il va falloir s'intéresser à la sensibilité du film et au nombre de fois que vous allez passer vos films sous les rayons X. En effet, on peut dégager une sorte de loi qui dit que plus votre film est sensible, c'est-à-dire qu'il avoisine les 800, 1600, 3200 ISO, moins il va supporter les rayons X et plus ses effets vont se voir tout de suite. Les effets des rayons X. A contrario, moins un film est sensible et plus vous allez pouvoir le passer sous les rayons X sans que les effets liés aux rayons X se fassent ressentir. Dans ce cas, ça sera alors à vous de savoir quelle sensibilité vous avez emmené avec vous et le nombre de fois que vous allez devoir passer vos films sous rayons X. Typiquement, si vous faites juste une semaine de vacances, ça m'étonnerait que vous ayez à passer plus de 10 fois vos films sous les rayons X. Dans ces cas-là, on va dire que des films entre maximum 400 et 800 ISO, ça peut passer. Par contre, si vous faites un road trip par exemple de 3 mois ou de 6 mois, ou vous faites un tour du monde, j'en sais rien,
Ben là, posez-vous quand même la question et essayez de limiter le nombre de passages parce que là, ça va vraiment risquer d'impacter vos films, ce serait dommage. Mais bon, globalement, retenez que si vous emportez des pellicules de 400 ISO ou moins en termes de sensibilité, en général, il vous arrivera pas grand-chose. Gardez quand même en tête que depuis le début, je pars du principe que les machines standards de rayon X sont correctement réglées. C'est possible que dans certains pays, les machines soient mal réglées, ou même d'ailleurs dans tous les pays, c'est possible que ça soit pas bien réglé, et que vos films finalement, au lieu de pouvoir faire 10 passages, en fait il peut en faire que 2-3 parce que la quantité de rayon X est beaucoup trop importante, et du coup ça risque de flinguer vos films prématurément alors que vous aviez pris toutes vos précautions. Mais au fait, il y a un truc dont on n'a pas du tout parlé depuis le début de cette vidéo, c'est quoi les effets? Concrètement, un film qui aura été affecté par les rayons X aura plusieurs réactions possibles. La première, c'est que votre film soit voilé. Vous savez, quand vous avez sur toute l'image une espèce de voile, justement, une baisse générale de contraste, et ça peut être lié aux rayons X. La deuxième possibilité, c'est que vous ayez un espèce de virage de couleur, c'est-à-dire que votre film est balancé, entre guillemets, pour une certaine balance des blancs, et c'est possible que le film il prenne un virage vert ou magenta, ou voilà, à force d'être exposé aux rayons X. Donc, du coup, ça fausse complètement votre balance de couleurs. Troisième effet possible, c'est une augmentation de la granularité de votre film, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez un grain qui est un peu plus présent. Quatrième et dernier effet observable, c'est d'avoir des motifs rayés plus ou moins réguliers sur vos films, mais en général, c'est des choses qui apparemment apparaissent plus sur les machines dont je vous ai parlé au début, les machines qui envoient beaucoup de rayons X. Ça, c'est sûr que vous aurez des stries parce qu'en fait, c'est une technologie justement qui balaye. Alors, j'ai à vous d'aller voir dans les sources pour vous documenter. Mais en gros, selon comment le film est positionné au moment où il est scanné, en fait, ça peut faire des stries régulières sur vos films, et donc c'est un des effets des rayons X. Ensuite, je voudrais aussi parler de mon expérience personnelle. Vous le savez sûrement, j'ai fait 3 mois de road trip aux USA il y a 1 an, et mon ami, mon compagnon de voyage, m'avait offert un compact. J'avais fait une vidéo d'ailleurs et un article dessus, bref. Et j'avais pu shooter en argentique avec un petit jetable et une pellicule 200 ISO dedans. Du coup, lorsque j'ai écrit cet article, je me suis dit, mais au fait, est-ce que t'as remarqué des choses qui étaient bizarres? Parce que je suis quand même passé beaucoup de fois sous des machines à rayons X, et je me suis dit, il y a peut-être des effets qui ont eu lieu sur tes films. Très honnêtement, quand j'ai revu les images que j'avais faites aux États-Unis et qui avaient été développées et scannées normalement, je me suis pas rendu compte de grand chose. J'ai pas vu qu'il y avait tant d'effets que ça, d'être passé aussi souvent sous les rayons X, parce que mon appareil est quand même passé souvent en 3 mois. Et franchement, pour une pellicule à 200 ISO, je trouve juste qu'il y a eu une augmentation de la granularité, bon, légère, mais ça me choque pas plus que ça. Après, une chose aussi qu'il faut voir, c'est que l'appareil photo, c'était un jetable, c'était vraiment pas un objectif terrible, donc ça peut aussi s'expliquer comme ça, et à mon avis, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte sur la qualité des images, et pas uniquement le passage au rayon X. Pour terminer cette vidéo, je vais vous laisser avec les quelques enseignements que j'ai tirés des différentes sources que j'ai prises pour faire cet article et cette vidéo. Premier point, vous l'aurez deviné, mes pellicules m'accompagneront toujours dans mon bagage cabine. Ça, c'est une règle d'or, il n'y a pas à déroger. Le deuxième point, c'est que je vais éviter à l'avenir de partir avec des pellicules qui sont supérieures à une sensibilité de 400 ISO. Vous verrez certainement dans différentes sources sur internet ou sur les sources que moi je vous ai fournies que la limite se situe plutôt autour de 800 ISO. Personnellement, j'ai vu des études qui montraient que c'était plutôt 400 ISO la limite. Moi, on va dire que je me sécurise et que je considère que 400 ISO, c'est la limite max, et que après, en dessous de 100, 100 ISO, 50, je m'autorise à les prendre sans aucun problème. Le troisième point, c'est que je vais éviter au maximum de passer sous les rayons X. On sait qu'on n'est jamais à l'abri d'une machine mal réglée, et c'est vrai que si on peut éviter un passage supplémentaire sous les rayons X, c'est ça de gagner pour notre film. D'ailleurs, je crois me souvenir qu'à Montréal, j'avais demandé à ce que des pellicules neuves ne soient pas exposées aux rayons X, à la machine, et je me souviens qu'ils avaient enlevé les pellicules de mon sac à dos, qu'ils avaient été obligés quand même d'ouvrir les petites boîtes en carton, mais que du coup, ils avaient simplement scanné avec leur petit scan portable là, pour détecter s'il n'y avait pas de bombe, s'il n'y avait pas d'explosifs dans les bobines, et c'était très bien passé. Donc du coup, je vois pas pourquoi dans d'autres pays autres que les États-Unis, ils n'accepteraient pas de faire ce genre de choses. Quatrième et dernier point, si jamais je sais que je fais un long voyage qui va me forcer à souvent passer mes pellicules au scan et au rayon X,
eh bien je ferai envoyer directement mes pellicules via un transporteur, on va dire agréé, ou en tout cas dont les conditions permettent que votre film, vous savez qu'il ne sera pas passé sous des rayons X, et du coup ça vous garantira certains résultats. Ça vous coûtera peut-être un peu plus cher, mais si par exemple vous faites, je sais pas moi, un voyage entier au Népal, j'en sais rien, un reportage photo, et que vous voulez pas que tout votre reportage il soit complètement flingué, c'est peut-être intéressant d'envoyer vos films directement via un transporteur et de les retrouver une fois chez vous. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si jamais ça vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à aller voir l'article associé, comme d'habitude, il y a toujours peut-être quelques infos en plus que j'ai pas forcément dit dans la vidéo. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Salut!